Madame la ministre, lors de l'examen du PLFSS pour 2019, votre collègue ministre du budget annonçait fièrement que le bon vieux trou de la sécurité sociale, qui aggrave les déficits publics depuis 2002, allait être rebouché. Et cela dès 2019, disait-il, avant le retour à l'équilibre promis par le Premier ministre dans son discours de politique générale. Je vous ai bien écouté. À l'époque, je vous cite, « Pour la première fois depuis 18 ans, la sécurité sociale retrouvera l'équilibre. C'est une bonne nouvelle pour les jeunes générations. » La bonne nouvelle n'était, semble-t-il, qu'une fake news, puisque finalement, la sécurité sociale pourrait afficher à la fin de l'année un déficit de 3,6 milliards, ce qu'annonce le Haut Conseil de financement de la sécurité sociale dans son rapport du mois de mars. Ce rapport précise même qu'aucun équilibre n'est envisageable avant la fin du quinquennat. Les promesses d'un petit excédent de 600 millions d'euros se sont envolées. Le discours de fin d'année a été happé par la réalité. Comment, Madame la Ministre, pouvez-vous expliquer et justifier un tel décalage entre les prévisions présentées comme la preuve incontestable de la bonne gestion du gouvernement et la réalité des chiffres qui seront ceux de la fin de l'année 2019 ? Quels objectifs se fixe désormais le gouvernement en termes de réduction du déficit de la sécurité sociale ? Enfin, comment allez-vous, en l'absence d'excédent, financer les nouveaux moyens confiés à la Cades ? Ces nouveaux moyens n'avaient été déclarés conformes à la Constitution qu'en raison des excédents prévisionnels du budget de la sécurité sociale. Pour vous répondre, la parole est à la ministre des Solidarités et de la Santé, Madame Buzyn. Vous avez la parole, Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président Alain Milon, vous avez raison, ce n'est évidemment pas une fake news, c'est simplement l'évolution des comptes. Vous le savez, nous avons présenté un budget qui devait être à l'équilibre en 2019 lors du PLFSS 2019 sur lequel nous avons travaillé à l'automne. Le Haut Conseil de financement de la protection sociale prévoit effectivement maintenant un déficit de 3,6 milliards d'euros pour 2019. Je veux quand même rappeler les efforts considérables qui ont été faits dans la gestion pour redresser les comptes sociaux. Le gouvernement a en effet présenté avec Gérald Darmanin le plus faible déficit annuel de la sécurité sociale depuis 2001 lors de la clôture des comptes en 2018. Nous l'avons présenté au mois de mars 2019. Le déficit fin 2018 atteignait moins 1,2 milliard d'euros, soit une réduction de 3,9 milliards d'euros par rapport à 2017. Donc nous avons eu une gestion tout à fait remarquable des comptes sociaux. Cela montre concrètement le sérieux budgétaire et financier du gouvernement. Pour 2019 maintenant, il y a eu la loi, vous le savez, la loi votée le 21 décembre 2018 portant des mesures d'urgence économique et sociale qui a réduit de facto les recettes des administrations de la sécurité sociale, et cela à deux titres. D'abord, l'anticipation en janvier 2019 de l'exonération des cotisations sociales sur les heures supplémentaires. Cela revient à un manque de recettes de moins 1,3 milliard d'euros. Et puis, nous avons également l'annulation de la hausse de la CSG pour les retraités modestes de moins de 2 000 euros de pension. Et cela revient à un manque aux recettes de la sécurité sociale de moins 1,3 milliard d'euros. Ceci explique les projections du Haut Conseil de financement de la protection sociale. Maintenant, nous allons travailler tous ensemble pour améliorer ce déficit de façon à reprendre la trajectoire initialement prévue. Évidemment, cela sera présenté lors du PLFSS 2020. Je vous remercie. Monsieur le Président Milon. Oui, merci Madame la Ministre. Mais les prévisions du Haut Conseil remettent en cause malheureusement et sérieusement la viabilité financière du projet de réforme des retraites en particulier. Vous faites le choix, le gouvernement fait le choix d'une communication sur le maintien de l'âge de la retraite à 62 ans. Dire la vérité aux Français sur la nécessité de prolonger l'effort entrepris par les précédentes réformes me semble être de nature à créer la confiance.